Merci, Monsieur Secours, et bon sabbat à vous tous. Là où vous êtes, en Martinique, en Guadeloupe, Haïti, la Guyane, Montréal, Québec, Ontario, là où vous êtes. Ici, nous avons une température superbe. Le temps est bon ici. Et encore une fois, bonne fête à vous tous. Chers frères et sœurs, j'ai une question pour vous ce matin. La question que j'ai, quel est le rôle d'un père? Quel est son but? Quelles sont ses responsabilités? Pour certains membres de l'Église, l'idée même d'avoir un père peut susciter des sentiments chaleureux d'amour et de bonheur. On se souvient des voyages qu'on faisait ensemble chaque année pour aller à la fête des tabernacles, des activités familiales, amusantes et des réunions de famille. Mes parents n'ont jamais été appelés dans l'église, mais j'ai été béni parce que mon père et moi avions une relation merveilleuse. En fait, mon père et moi étions les meilleurs amis jusqu'à ce que, je suis parti et après cela, mon papa est décédé. Mais qu'en est-il des membres du corps du Christ qui n'ont jamais eu un père? Certains membres ont perdu leur père à un âge précoce. Il y a des membres qui n'ont jamais eu une relation avec leur propre père parce qu'ils ont abandonné le foyer quand ils étaient petits. Alors, toute l'idée d'avoir un père leur est étrangère. Il leur est difficile de comprendre le rôle d'un père parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. Certains membres de l'Église ont connu d'autres conditions négatives au sein du foyer qui les ont empêchés de voir Dieu dans le rôle d'un père. Vous savez, quand les disciples du Christ lui ont demandé de leur enseigner à prier, la première phrase qu'il leur a enseignée, quand vous priez, adressez-vous à Dieu en tant que notre Père qui est aux cieux. Mais pour certains chers frères et sœurs, ce n'est pas facile de parler à Dieu comme un Père ou de voir le véritable objectif de Dieu dans leur vie. Dieu fait des préparatifs pour les membres de sa famille engendrés spirituellement. Ces futurs membres de la famille ont actuellement partie du corps du Christ. Et là où vous êtes, au Canada, dans les Antilles, en Amérique, dans le monde entier, nous sommes une famille, la famille de Dieu, la famille, le corps du Christ, et nous sommes frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous avons tous un Père. Nous adressons à Dieu en tant que notre Père. Et j'espère que ce sermon vous aidera à entamer le processus de guérison pour les membres de l'Église qui ont une relation avec le Père. J'espère que ce sermon vous permettra de mieux comprendre le rôle de Dieu en tant que votre Père céleste. Tout d'abord, examinons les qualités de mon Père. Si vous n'avez pas eu un Père physique avec ses qualités, vous pouvez maintenant apprécier ce que Dieu a à offrir car il donne l'exemple en tant que notre vrai Père,
N'oubliez pas que votre avenir est avec lui. Un jour, vous et moi, nous utiliserons notre formation et nos connaissances pour enseigner à ceux du monde comment être un père. Chers frères et sœurs, si vous n'avez pas eu un père, réalisez que cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu, car vous lui appartenez maintenant. Par le baptême, pendant votre baptême, Dieu a signé votre acte de naissance. Et comme M. Duval a bien enseigné dans sa sermonnette, reportons-nous maintenant à Romains au chapitre 8, verset 15. Romains au chapitre 8, au verset 15. Et vous n'avez pas reçu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Vous savez, ici le mot Abba, c'est comme si quand nous étions enfants. Quand quelque chose arrive, la première chose qu'on fait, on appelle, on crie Papa, papa. Je me rappelle encore, s'il y avait quelque chose, il y avait une terreur, puis aussi s'il avait besoin de quelque chose, j'ai appelé à mon papa. Papa, papa. Ici, ça c'est le mot ici, Abba. Vous savez, Dieu nous a donné son Esprit Saint et nous appartenons à Dieu maintenant. Il était là lorsque notre ancienne vie a été enterrée et mise aux tombes par le baptême. Vous savez, le baptême, ça c'est un symbole de la mort et de la résurrection. Quand nous nous sommes baptisés, nous nous sommes immergés dans l'eau. Maintenant, ça c'est comme si nous sommes enterrés. Veuillez vous reporter maintenant. Ouvrez votre Bible à Romains au chapitre 6. La lettre de Paul aux Romains au chapitre 6. Lisons le verset 4. Dans Romains au chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Notre vie, maintenant, est avec Dieu. Et avant de continuer, c'est très important, chers frères et sœurs, de nous reporter à 1 Jean au chapitre 3. Dans 1 Jean au chapitre 3, Jean chapitre 3, un verset que j'aime beaucoup, parce que ce verset-là nous montre vraiment ce que nous sommes et notre futur. Dans 1 Jean au chapitre 3, commençons au verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Chers frères et sœurs, ça c'est quelque chose de merveilleux de savoir que vous et moi, nous appartenons à la famille de Dieu. Quelle consolation, quelle joie, quel bonheur de savoir ce que nous sommes maintenant. Nous sommes chers et saints, nous avons nos déboires, nous faisons face à toutes sortes d'épreuves, mais nous pouvons avoir le réconfort de savoir un jour, nous prendrons naissance dans la famille de Dieu. Nous serons des fils et des filles de Dieu. Et vous savez, chers frères et sœurs, que les anges de Dieu se sont réjouis lors de votre baptême. Les anges ont poussé des cris de joie, comme vous l'aviez entendu dans la sermonnette. Voyons le processus. Reportons-nous maintenant à le livre des Actes, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est cette fête que demain, dès ce soir, au coucher du soleil, que nous allons célébrer la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit de Dieu. Le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose, chers frères et sœurs, que vous et moi, nous devons chérir chaque jour de notre vie. Parce que ça, c'est le plus grand don, le plus grand cadeau qu'on peut recevoir. C'est que Dieu, lui, nous a donné une partie de lui-même, la semence de Dieu qui vit en nous. Voilà pourquoi nous pouvons dire avec toute l'audacité que ce que nous sommes maintenant n'a pas été encore manifesté et nous sommes enfants de Dieu. Reportons-nous à Luc au chapitre 15, au verset 10. L'évangile de Luc au chapitre 15, au verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Beaucoup de joie. Humainement parlant, les enfants et les autres membres de la famille prennent plaisir à devenir comme le Père. Ils aiment être reconnus comme un membre précieux de la famille. Mais imaginez cela, chers frères et sœurs, que là où Dieu réside est rempli d'anges qui expriment leur joie quand vous vous êtes repentis et vous avez choisi le mode de vie de Dieu. Et Dieu se prépare à faire savoir à l'univers entier qu'il vous prépare maintenant à faire partie de sa future famille royale. Quel père pourrait être plus fier de sa future progéniture? Comme je vous ai dit, frère, si vous n'avez pas eu un père dans la vie présente, vous avez beaucoup de choses à attendre. Soyez patient et tenez bon, car un jour, toutes vos larmes seront essuyées. Vous connaîtrez
la vraie signification du mot paternité. Comme vous apprenez des enseignements de la parole de Dieu dans cette vie présente. Regardons donc l'exemple du plus grand modèle de père de l'univers entier et le privilège qui nous a été donné de construire une relation personnelle avec lui, de construire une relation vraiment étroite. Il y a des choses merveilleuses à propos de notre Père Céleste qui nous a choisis personnellement. Une fois que vous aurez pris conscience de ces choses chaque jour de votre vie, vous serez en mesure de l'admirer et de considérer Dieu comme votre propre Père. Peu importe que vous n'ayez pas eu l'exemple d'un père à la maison, vous avez maintenant l'exemple de Dieu à suivre, mais vous devez apprendre à le connaître à un niveau plus personnel et ensuite à commencer à vous modeler sur lui. Il est notre modèle. Veuillez vous reporter à Matthieu chapitre 5, verset 48. L'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Si vous avez besoin d'un titre pour le sermon d'aujourd'hui, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est le titre du sermon. Soyez parfaits, soyez comme votre Père céleste. Chers frères et sœurs, il y a de grands pères dans le monde. Il y a des pères qui sont vraiment doués pour leur famille. Mais ils ne pourront jamais être comparés à celui qui vous a choisi. Commençons donc par examiner certaines des qualités de caractère de notre Père. Sa force, sa personnalité, son intelligence, sa compassion, la patience, la beauté. Et je pourrais continuer encore et encore. Mais ce matin, je vais essayer d'aborder quelques-unes des qualités de notre Père. Aucun être humain ne serait capable de discuter de toutes les merveilleuses qualités de Dieu à l'heure actuelle, car nous sommes limités. Je crois personnellement que le jour viendra où nous découvrirons beaucoup plus de qualités de Dieu après le retour de Jésus-Christ. Quelle sera une grande opportunité. Et parfois, ça me monte à la tête quand j'imagine être assis avec Jésus-Christ et avec les apôtres, les prophètes, et pour demander des questions à Jésus-Christ, pour lui demander et de nous parler, de nous raconter et des choses. Ah, vraiment, ça c'est vraiment, ça surpasse l'imagination. Et, chers frères et sœurs, vous savez que j'ai beaucoup aimé les mathématiques. Et je sais que beaucoup d'entre vos pères, comme moi, aiment aider vos enfants à faire leur devoir de mathématiques. Mais vous savez, votre Père Céleste est un expert. Il est doué en mathématiques. Veuillez vous reporter à l'évangile de Luc, au chapitre 7, au chapitre 12, au verset 7. L'évangile de Luc, au chapitre 12, verset 7. Luc, chapitre 12, verset 7. C'est que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Dieu connaît tout ce qui est en vous et il
c'est ce qui se passe au-dedans de vous, dans votre cœur. Il voit toutes vos cellules. Il connaît bien ce qui se passe dans vos pensées. Voici ce qu'il dit ici. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est que Dieu connaît le nombre de vos cheveux. Avez-vous déjà essayé de compter vos cheveux? Savez-vous combien de cheveux avez-vous sur votre tête? Même si vous avez la tête chauve et vous avez perdu des cheveux, vous n'arriverez jamais à compter vos cheveux. Alors que ici, Jésus nous a dit que notre Père céleste sait combien de cheveux que nous avons. Et je vous dis qu'en parlant de scientifiques, de mathématiciens, combien en connaissez-vous qui ont cette capacité? Pensez à chaque être humain créé à l'image de Dieu, qui a la capacité de compter chaque cheveu. Continuons à examiner certaines des merveilleuses qualités de notre Père céleste. Après tout, nous sommes faits à son image. Chers frères et sœurs, ce matin, je veux mettre l'accent sur ce que vous et moi, en tant que membres de l'Église, ressentons pour Dieu. Il est notre Père et il est important que nous sachions le plus possible, de plus choses possibles à son sujet. Continuons donc de parler et de l'être qui a été créé à sa ressemblance. Reportons-nous à Genèse au chapitre 5, verset 1. Dans Genèse, le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 5, verset 1. Vous savez l'histoire, c'est que nous voyons, il y a les animaux qui ont été créés par Dieu, mais les animaux, malgré la prouesse d'un lion, malgré l'agilité d'un tigre, malgré la beauté des oiseaux, il n'y a qu'un seul être vivant qui a été créé à l'image de Dieu. Ici, dans Genèse, au chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, à chaque fois que je me regarde dans un miroir, à chaque fois que je pense à moi-même en tant qu'individu, en tant qu'être humain, je suis heureux de savoir que j'ai été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi si je suis, j'ai peut-être des hauts et des bas dans ma vie, si je suis découragé, si quelles que soient les circonstances, ça me remonte le moral, ça me donne la joie, ça me remplit de bonheur de savoir que je suis ce que je suis, j'ai été créé à l'image de Dieu et mon Dieu, mon Père qui est dans les cieux. Et chers frères et sœurs, c'est très important pour nous parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous a demandé de pratiquer l'amour envers lui. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et l'amour envers notre prochain qui consiste à aimer notre prochain comme nous-mêmes. À chaque fois que nous avons
contact, nous sommes venus en contact avec quelqu'un et nous savons que cette personne a été créée à l'image de Dieu. Ah, maintenant, ça change le dynamisme des choses. Ça change l'équation des choses parce que si dans mes pensées, si dans mon cœur, j'ai de l'animosité, j'ai de la rancœur, de l'amertume, mais je dois faire attention parce que si je n'aime pas à aimer quelqu'un, mais cette personne a été créée selon l'image de Dieu. Et je sais que Dieu, lui, ne va pas prendre cela à la légère si je cherche à outrager mon prochain. Reportons-nous à Malachie, au chapitre 2, verset 10. Malachie, au chapitre 2, verset 10. Je sais que Malachie, c'est un peu en arrière et ça me prend du temps. Et Malachie, bon, c'est juste avant Matthieu. C'est le dernier livre dans l'Ancien Testament. Malachie, au chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Le monde ne peut pas connaître ces choses-là parce que le monde n'a pas encore reçu la semence de Dieu, l'Esprit Saint. Vous et moi, après avoir repenti de nos péchés, nous avons fait preuve de notre repentance en nous faisant baptiser. Et nous avons reçu un don, ça c'est le don du Saint-Esprit. Et maintenant, ça change tout. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons pratiquer l'amour. Un amour, comme l'apôtre Paul nous a dit, un amour sans hypocrisie. Parce que nous avons un seul Père. Et notre Père est témoin de ce que nous faisons, de ce que nous pensons et de ce que nous proférons. Reportons-nous maintenant à 1 Corinthiens au chapitre 8, verset 6. La lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 6. Ça vient juste après Romains. 1 Corinthiens au chapitre 8, verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous avons un seul Père, nous nous adressons à Dieu en tant que Père, et nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je veux mettre l'accent sur le fait d'être créé à l'image de Dieu. Lorsque nous avons des enfants, je me rappelle quand ma femme avait été enceinte, comme on dit, et on imaginait, c'était vraiment un moment vraiment d'excitation, un moment on imagine que notre fils, est-ce qu'il va me ressembler ou bien va-t-il avoir la ressemblance de quelqu'un de la famille, de ma famille, de la famille de ma femme, des grands-parents. Mais vraiment, ça c'est vraiment quelque chose que vous et moi, nous ne pouvons pas contrôler. Et il y a
Parfois, il y a des familles qui ont des enfants avec une variété de couleurs, de yeux. Certains sont blonds, certains sont roux, bruns et brunes. Mais, chers frères et sœurs, notre Père Céleste, dans toute sa sagesse, aime la variété. C'est l'un des plus beaux aspects de la personnalité de Dieu. Et nous le voyons dans la nature. Si vous aimez les chiens, et vous avez toute une espèce de chiens, vous avez différentes espèces de chiens. Et j'ai une petite chienne qui est de la famille de Shih Tzu. Et quand on voit un Shih Tzu, on regarde, ah bon, c'est un Shih Tzu. Il y a des colliers, il y a beaucoup de variétés de chiens. Bon, je ne peux pas me rappeler, mais il y a comme on dit, des bergers allemands, tout cela. Bon, il y a une liste de chiens. Et quand on voit les oiseaux, il y a une variété d'oiseaux. Ça, c'est vraiment magnifique. Et si vous aimez les fleurs, si vous avez un jardin botanique, j'aime bien voyager, j'aime bien marcher dans les jardins botaniques. Il y a toutes sortes de fleurs, de couleurs. Et de mon côté, j'aime les roses. Et il y a les roses rouges qui sont particulièrement belles. Mais quand vous regardez par-dessus votre épaule, vous voyez d'autres roses. Il y a des roses blanches, des roses qui sont roses. Il y a aussi des roses jaunes. Et vous ne pouvez pas savoir laquelle est la plus belle parce qu'elles sont toutes jolies. Et parfois, c'est bon pendant le sabbat de faire une petite promenade dans un jardin, de regarder les fleurs, la nature. Et j'aime regarder les papillons qui volent et qui ont des couleurs. Je me rappelle, quand j'étais bambin, il y avait des papillons de toutes couleurs, des papillons roses, rouges, jaunes, oranges, bleus. Ah, vraiment. Et, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui a tout créé. Dieu, dans sa divine puissance, il a tout créé. Et que dire de la belle variété de couleurs de peau, de texture de cheveux, de couleurs d'yeux, de cheveux différentes. Vous savez, Dieu a tout créé. Et ce que j'aime en particulier, c'est quand je voyage, parce que parfois vous laissez un endroit et puis vous voyagez dans un autre endroit. Vous êtes faites parmi d'autres personnes et pour voir cela. Parfois, à l'aéroport, il y a tout genre de personnes et de nationalités et de langues. Il y a des gens qui parlent espagnol, d'autres qui parlent allemand, d'autres qui parlent chinois et japonais, français, tout. Et c'est Dieu qui a tout créé. Dieu, lui, et il aime la couleur. Mais maintenant, faut-il s'étonner que Dieu ait créé des êtres humains à son image et à sa ressemblance et qu'il leur ait donné des couleurs? Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas peut-être une nation ou peut-être un groupe de personnes, une race. Et, chers frères et sœurs, pourquoi sommes-nous surpris et pourquoi les êtres humains ont-ils tant de mal à comprendre cela? Chers frères et sœurs, il semble que nous ayons affaire à un être spirituel extrêmement puissant qui déteste l'idée que Dieu ait eu le culot de créer des êtres humains à son image et à sa ressemblance, puis d'avoir l'audacité d'ajouter de la couleur à cette merveilleuse partie de la création. C'est une partie de la création de Dieu que Satan semble détester.
Et son but a toujours été de séparer, de diviser, d'attiser finalement, de détruire par la haine les uns envers les autres. Regardez la belle écorce et les branches des arbres et le beau sol noir qui a conçu pour faire pousser des choses qui nous fournissent de la nourriture et des aliments. Le vert, la couleur verte doit être l'une des couleurs les plus préférées parce que toutes les nuances différentes. Et regardez les plantes et les arbres. Et c'est bon ce matin quand je me suis réveillé de regarder à travers mes fenêtres la verdure, voir les arbres et qui sont toutes vertes. Et puis les oiseaux qui chantent. Ça, c'est merveilleux. Et que dire du bleu jaune doré qui est utilisé de manière si précieuse pour fournir de la nourriture à notre corps. Mes chers frères et sœurs, sous l'influence de Satan le diable, le monde continuera à détester cette belle partie de la création jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et Satan veut tout faire pour nous diviser, pour nous séparer, et même dans l'Église, pour semer des semences de haine, de division, de troubles. Mais qu'en est-il de la future famille que Dieu forme en ce moment même? Comment nous débrouillons-nous dans ce domaine? Si nous formons notre caractère et restons proches de Dieu, nous comprenons qu'avec lui, il n'y a pas de partialité. Il n'y a pas de discrimination avec Dieu. Veuillez vous reporter à Romains au chapitre 2, verset 11. Romains au chapitre 2, au verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il y a certains gens, il y a certaines personnes qui peuvent essayer, qui cherchent à vous dire que Dieu aime une race particulière et que Dieu déteste une autre race, qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas. Chers frères et sœurs, quand nous regardons l'état de notre monde, quand nous regardons autour de nous la pauvreté, la misère, cela ne vient pas de Dieu. Cela a été possible à cause de notre désobéissance, la désobéissance de nos premiers parents qui ont opté pour la connaissance du bien et du mal. Ils ont rejeté l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous souffrons. Mais Dieu a un plan. Voilà pourquoi demain et dès ce soir, nous allons débuter la fête de Pentecôte. Et Dieu a appelé une minorité, ce que nous appelons les premiers nés, les premiers fruits. Et vous et moi, nous sommes reconnaissants. Et comme vous l'aviez entendu dans la sermonnette, c'est parce que nous sommes les meilleurs, nous sommes des faibles, mais c'est par la volonté de Dieu que vous et moi, nous avons été appelés. Et dans son corps, nous avions reçu le don de son Esprit Saint. Et nous savons que Dieu, le jour viendra que vous et moi, nous aurons la grande opportunité d'enseigner aux gens de ce monde comment vivre une vie meilleure, une vie heureuse. Reportons-nous maintenant à l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Matthieu au chapitre 5 et le verset 45. Matthieu chapitre 5
verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est que Dieu ne dit pas maintenant, ah bon, je n'aime pas cette personne, je n'aime pas cette race, je n'aime pas cette nation et je vais punir. Non, c'est pas vrai, chers frères et sœurs. Selon le Christ ici, a dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Reportons-nous également dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes, chapitre 10, et lisons le verset 34. Dans Actes, chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Ainsi, frères, vivons-nous selon les normes de Dieu dans le corps du Christ, ou laissons-nous le monde s'insinuer dans nos pensées et dans nos comportements? Chers frères et sœurs, aimons-nous vraiment les uns les autres. Aimons-nous vraiment les uns les autres. Aimons-nous et apprécions-nous ce que Dieu a créé en nous. Apprécions-nous ce que Dieu a créé chez les autres. La grande question que beaucoup de gens se posent est: à quoi servent les différentes couleurs de peau? Nous savons déjà que Dieu aime la variété, mais pourrait-il s'agir d'un but beaucoup plus profond que Dieu révélera un jour? Je sais. Maintenant, si je regarde une personne et puis je déteste cette personne parce que cette personne, la couleur de sa peau est différente de la mienne, ou peut-être ses cheveux, ou ses yeux, c'est que je fais des reproches à Dieu. C'est que je dis à Dieu, ah bon Dieu, tu n'es pas parfait dans ta création. Mais Dieu a tout créé et il sait pourquoi. Et la future famille de Dieu est à l'épreuve maintenant. Si vous y réfléchissez bien, pourquoi ferais-je confiance à des membres de ma famille qui se détestent maintenant? Nous pouvons tous nous voir maintenant. Nous serons un jour des êtres spirituels. Et ce à quoi nous ressemblons à l'extérieur, homme ou femme, n'aura pas d'importance. Chers frères et sœurs, cela pourrait être l'un de nos plus grands tests en ce moment. Parce que le monde continue à se battre avec cela. Et nous sommes maintenant formés, nous sommes en train d'étudier, de pratiquer la vérité, de pratiquer la justice, afin qu'un jour nous puissions enseigner à toute l'humanité. Comment pourrons-nous enseigner à quelqu'un quelque chose que nous ne sommes pas encore en mesure de vaincre? Veuillons nous reporter à 1 Pierre au chapitre 4, verset 17. À 1 Pierre, la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, au chapitre 4, verset 17. Pierre, ça vient après Jacques. 1 Pierre au chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Chers frères et sœurs, nous sommes en train d'être jugés. Nous sommes en jugement. Il n'y aura pas de partialité envers les différentes races dans le royaume de Dieu. So, chers frères et sœurs, si vous avez besoin d'une image de père à admirer, vous avez le plus grand exemple à suivre. Des gens de toutes les races vivront au cours du millénaire et nous travaillerons avec eux et nous leur enseignerons le mode de vie de Dieu. Ça, c'est noir sur blanc dans notre Bible. Reportons-nous à Apocalypse au chapitre 9, au chapitre 5. Reportons-nous au 5e chapitre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 5, lisons les versets 9 et 10. Apocalypse au chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Et de toute nation. » Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est notre préparation à nous. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de nous préparer afin de régner avec Jésus-Christ lors de son avènement. Et nous allons à coup sûr enseigner au monde. Nous allons rééduquer le monde. Dans quelques mois, nous aurons l'opportunité de célébrer la fête des tabernacles. Et à ce moment-là, nous aurons beaucoup de sermons sur ce sujet. Un autre domaine dont je voudrais aborder est l'importance d'avoir un père exemplaire qui est un bon pourvoyeur. Vous avez maintenant un père qui vous aime inconditionnellement et qui pourvoira toujours à vos besoins. Mais vous comprenez aussi que tout ce dont vous pensez avoir n'est pas toujours dans votre intérêt. Vous savez, j'ai beaucoup de désirs, j'aimerais avoir beaucoup de choses, mais Dieu, lui, en tant qu'un bon père, il sait mes besoins, ce dont mes véritables besoins. Et en anglais, il y a une phrase qui dit « Daddy knows best », c'est-à-dire que notre papa connaît ce qui est bon pour nous. Veuillons nous reporter à Matthieu au chapitre 6, l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Nous allons lire les versets 25 à 32. De Matthieu au chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Chers frères et sœurs, notre Père céleste sait nos besoins. Et il nous fait des promesses qu'il prendra soin de nous. Il nous a dit que il ne nous laissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons avoir cette certitude. Et nous pouvons être convaincus que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que nous faisons face, Dieu sera là. Il prendra soin de nous. Un autre domaine important pour être un bon père est d'avoir de la sagesse et de savoir ce qui est dans le meilleur intérêt de vos enfants. Veuillez vous reporter à l'épître de Jacques. Jacques, au chapitre 1. Jacques, chapitre 1, nous allons lire les versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous savez, chers frères et sœurs, parfois, et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous faisons face à des épreuves et parfois c'est difficile pour nous de comprendre pourquoi. Il y a des gens qui pensent que, bon, si je suis membre de l'Église, si je fais partie du corps du Christ, la vie devrait être sans problème. Mais chers frères et sœurs, c'est pas ce que la Bible dit. Parfois, nous devons nous rapprocher de Dieu et de demander à Dieu, Dieu, enseigne-moi ce que je dois apprendre. La plupart du temps, pour chers frères et sœurs, il y a des choses pour nous à apprendre. Et les épreuves, parfois, nous aident à nous rapprocher de Dieu. Et voilà pourquoi vous et moi, chers frères et sœurs, c'est pas que c'est bon la souffrance. La souffrance est toujours difficile. Mais c'est la leçon que vous et moi devons apprendre. Reportons-nous maintenant à 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4, lisons les versets 12 et 13. 1 Pierre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Au verset 13, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous savez, c'est ce même apôtre Pierre qui nous a dit que nous sommes des pèlerins et des étrangers sur cette terre. Et maintenant, il nous parle de notre future gloire. C'est que nous devons avoir les yeux convergés sur la gloire, notre naissance dans la famille de Dieu. Un bon père aime tellement ses enfants qu'il déteste les voir souffrir. Mais il sait aussi que ce qu'ils peuvent avoir à subir est dans leur intérêt. Il se peut que nous ne comprenions pas toujours l'épreuve que nous traversons. Reportons-nous maintenant à 1 Pierre au chapitre 1, lisons les versets
6 et 7. 1 Pierre au chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et je sais que j'ai expliqué cela déjà, c'est que Dieu veut que nous soyons parfaits. Nous devons être comme lui. Mes chers frères et sœurs, pour être parfaits, nous devons subir des épreuves. C'est comme l'or. Pour épurer l'or, il faut jeter l'or dans le feu. Et le feu, ça brûle. Si vous prenez un morceau d'or et vous jetez ça au feu, vous allez voir que les impuretés avec sous la pression du feu, ça va laisser l'or. C'est ainsi qu'on épure l'or. Et vous et moi, devant Dieu, nous sommes comme de l'or, nous sommes des métaux précieux. Et pour entrer dans son royaume, pour faire partie de sa famille, nous devons être comme lui. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'avoir de la compassion et de prier les uns pour les autres. Surtout lorsque nous voyons quelqu'un traverser une épreuve difficile. Dieu ne nous a pas demandé de nous juger les uns les autres et d'essayer de comprendre pourquoi la personne souffre. Nous devons éviter de porter des accusations car nous ne pouvons pas vraiment voir ce que Dieu voit dans cette personne qui souffre. Mais nous pouvons nous mettre à genoux et demander à Dieu d'aider notre frère de traverser l'épreuve difficile qu'il doit subir. Veuillons nous reporter au livre de Job. Job au chapitre 5, verset 17. Job, ça vient juste avant les Psaumes. Job, chapitre 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Heureux l'homme que Dieu châtie. Si Dieu est en train de vous châtier, vous êtes heureux. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons être reconnaissants à Dieu, même dans les épreuves, même quand cela nous fait du mal, quand on souffre, on est reconnaissant envers Dieu parce qu'il est notre Père. Il nous aime, il fait tout pour notre bien. Il est important que nous comprenions et ayons la bonne attitude face aux épreuves. Nous pouvons comprendre parce que nous avons un Père en qui nous pouvons avoir une confiance totale. L'amour de Dieu pour le corps du Christ reste avec nous dans cette vie. Il restera avec nous pendant toute l'éternité. Tout cela fait partie de la formation que nous devons recevoir afin d'enseigner aux autres après le retour de Jésus-Christ. Même aujourd'hui, nous entendons des gens dire comment un père aimant peut-il permettre de telles souffrances dans le monde. Je me rappelle un ami juif, un jour, et je lui ai dit, ah bon, parce que cet ami-là, il parle de Dieu parfois, il aime garder la fête des expiations et parfois il va aux assemblées pendant le sabbat. Et puis je lui ai demandé, mais qu'en pensez-vous de Dieu? Et sa réponse était, ah oui, Dieu est en quelque part, mais Dieu ne se soucie pas de nous. Pour lui, c'est que Dieu est très distant parce que Dieu a permis tant de souffrances, tant de misère dans le monde.
Mes chers frères et sœurs, que vous et moi, nous savons que la vérité, c'est pas que Dieu veut que le monde soit misérable, mais c'est à cause du péché, à cause nous avons rejeté la connaissance divine et nous avons choisi la connaissance du bien et du mal. Reportons-nous maintenant au Psaume 71. Psaume 71, lisons les versets 20 et 21. Psaume 71, verset 20. Dans Psaume 71, verset 20. Et nous allons voir et comment Dieu, lui, il tient bien ses promesses. Psaume 71, verset 20. Et c'est David qui parle. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Ça, c'était la prière de David. Nous devons toujours avoir cette attitude. C'est l'attitude qui montre à Dieu combien nous l'aimons et aussi combien nous comptons sur lui pour être délivrés. Notre grand et puissant Père Céleste promet de ne jamais nous quitter, ni nous abandonner. Ainsi, pour le reste du temps, je voudrais discuter dans ces deux domaines. Vous savez, j'ai conseillé à des gens qui, parfois, pour une raison ou une autre, qui ont du mal à comprendre une relation de père et fils. Parce que pour eux, il n'y avait pas une relation de père et fils quand ils étaient enfants. Parce que le papa leur a abandonné et pendant leur enfance. Et certains membres de l'Église ont grandi dans des situations où le père paternel ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et ils ont également senti que leur propre père n'était pas là pour les protéger. Et c'est triste. Je me rappelle un jour, j'ai été allé visiter une détention, un centre de détention pour des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes hommes dans cette détention, dans ce centre. Mais ils ont tous, presque tous, une chose commune, c'est qu'il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de père dans le foyer. La plupart d'entre eux n'avaient pas de supervision, il n'y avait pas quelqu'un pour les guider. Et c'est vraiment triste. Et vous savez, ces enfants-là ne seront peut-être jamais ce que c'est que d'avoir un père en qui ils peuvent avoir confiance. Mais par la miséricorde de Dieu, nous avons été appelés, choisis pour devenir membres de sa propre famille. Dieu fait des promesses qui seront tenues. Dieu nous a fait des promesses et nous pouvons lui faire confiance et compter sur lui. Les promesses de Dieu sont grandes. La première promesse, c'est d'avoir la vie éternelle, d'hériter la vie éternelle. Mais avant de prendre naissance dans sa famille et aussi de gouverner le monde avec son Fils Jésus-Christ et aussi d'hériter toutes choses, de partager toutes choses avec Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, ça vraiment, ce sont des choses vraiment que nous devons prendre à cœur. Et nous devons faire confiance à Dieu chaque jour de notre vie. Et savoir aussi que Dieu est notre protecteur. Reportons-nous à Psaume 121. Psaume 121, lisons les versets 3 et 4. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Verset 4. Voici,
Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est que Dieu sera toujours là, il sera toujours présent. Notre Père est là pour nous protéger, pour nous garder. Nous portons aussi au Psaume 46. Psaume 46, verset 1. Psaume 46, verset 1. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chers frères et sœurs, quelle promesse, quel encouragement. Savons que nous avons un Père qui est notre refuge, notre force, un secours très présent dans la détresse. Chers frères et sœurs, même sans Père, vous pouvez vous réjouir de la merveilleuse opportunité de devenir un membre de la famille de Dieu. Et quelle autre opportunité passionnante pouvons-nous attendre? Veuillez vous reporter à Hébreux chapitre 2, verset 8. Hébreux, la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 2. Hébreux, ça vient juste après Philémon. Hébreux, chapitre 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Vous savez, parfois nous avons des découragements, nous sommes découragés parce que ce monde, c'est pas notre monde. Comme nous l'avions entendu dans la sermonnette, nous sommes les faibles de ce monde. Et parfois, on peut dire, ah bon, je suis pauvre, je n'ai pas ce dont j'aurais aimé avoir. Mais chers frères et sœurs, Dieu nous a fait une promesse que toutes choses nous seront soumises. Nous serons les héritiers, les co-héritiers du Christ. Nous recevons toutes choses. En décrivant le monde de demain, Dieu indique que toutes choses seront soumises à l'homme. Frère, toute chose peut être traduite par l'univers entier. Notre destinée ultime est de devenir des fils de Dieu à part entière. Fils de Dieu à part entière et aider à gouverner l'univers entier sous la direction de notre frère aîné et grand prêtre Jésus-Christ. Comme nous l'avons mentionné précédemment, certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu de père physique pour les aider, ni même une famille stable. Mais n'oubliez pas que Dieu a de grands projets pour vous. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour moi. Et chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes reconnaissants d'être les prémices de Dieu. Et si nous sommes appelés maintenant, c'est que Dieu, dès le début, a fait des préparations. Il continuera à faire des préparations pour nous. Mais rappelez-vous, chers frères et sœurs, que vous et moi, comme nous l'avions vu, nous sommes en train d'être jugés. Le monde du dehors aura sa chance. Mais si vous avez été appelé par Dieu, si vous avez reçu le don de son Esprit Saint, il n'y aura pas une deuxième chance. Il n'y aura pas une deuxième opportunité. Notre chance est maintenant.
vous et moi, nous ne pouvons pas regarder en arrière. Nous ne pouvons pas chercher à renouveler le sacrifice de Jésus-Christ parce qu'il y a un seul baptême, il y a une seule foi. Nous avons un seul Père et un seul Seigneur, comme nous l'avions vu au début du sermon. Nous devons faire de tout notre mieux pour développer le caractère saint et parfait de notre Père. Vous vous rappelez lorsque le jeune homme riche était allé vers Jésus, il lui a demandé, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Christ a répondu, observe les commandements. Et le jeune homme a demandé, mais c'est quoi? Et en d'autres passages, il a parlé de l'amour. Il y a l'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. L'amour envers Dieu consiste à garder ses commandements. Et le plus grand commandement de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer notre prochain. Et on ne peut pas aimer notre prochain et ne pas aimer Dieu. On ne peut pas choisir, il n'y a pas de choix. Il faut aimer Dieu et aimer notre prochain. Ainsi, nous serons fils de notre Père. Nous serons des frères et des sœurs dans un même corps, partageant le même esprit. Vous savez, votre Père et son premier-né, comme une famille aimante, prépare d'autres fils qui se joindront à eux pour diriger le monde. Et plus tard, l'univers entier. Chers frères et sœurs, tenez bon, soyez forts et regardez votre Père céleste, car il vous prépare pour votre destinée ultime. Votre avenir est merveilleux. Vous et moi, nous avons un avenir merveilleux. Et nous devons nous préparer. Nous devons faire croître en nous l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a donné, afin, quand le jour viendra, il dira, viens, bon et fidèle serviteur. Vous avez été fidèle dans peu de choses, maintenant, entrez dans la joie de votre Père. Je vous souhaite un agréable sabbat et aussi, je vous souhaite une agréable et bonne fête de Pentecôte. Et je sais que demain, dès ce soir, nous débuterons la fête des Pentecôtes, la fête de Pentecôte. Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte et tenez ferme. Et comme je vous ai dit, regardez votre Père qui est dans les cieux. Comme le Christ nous a enseigné lorsque nous prions, notre Père qui est aux cieux. Bon sabbat.